dose d'économie. Votre dose d'économie tous les jours dans Tout pour investir. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aller faire des définitions avec vous. Enfin, une définition, celle du terme utilisé par Gabriel Attal, que tout le monde a retenu, au moins ça, de son discours d'hier, la désmicardisation. Qu'est-ce que ça signifie désmicardiser ? Ça signifie essayer de sortir de la fameuse trappe à bas salaire que l'on connaît en France. C'est un sujet qui est hyper renseigné, c'est-à-dire toute cette partie des actifs qui sont au SMIC et un peu au-dessus du SMIC, et qui, pour faire court, ils sont à peu près condamnés, à peu près toute leur vie. Et donc ils n'arrivent pas à décoller. Les raisons qui expliquent cette trappe à bas salaire sont connues. On a l'un des SMIC les plus élevés du monde, pas en nombre d'euros, mais en pourcentage du salaire médian. Et donc, quand le SMIC est élevé, effectivement, c'est plus difficile de s'en éloigner. Ensuite, on a les fameux effets de seuil qui sont liés aux allègements de cotisations sociales qui se sont empilés depuis les années 90. Et ces effets de seuil des allègements de cotisations sociales font que globalement, ça coûte très cher d'augmenter soudainement un salarié, notamment de le passer à un peu plus d'un SMIC, parce que ça déclenche des cotisations pour lesquelles on est exonéré quand on est à un SMIC et qu'on doit commencer à payer quand on s'en éloigne. Et vous savez, le point de bascule, c'est le 1,6 SMIC. C'est là où vous avez le gros des allègements de cotisations. Après, on a le phénomène des minima de branche qui restent parfois en dessous du SMIC. Je vais reprendre ce point parce que on se dit, mais les gens ne sont pas payés le SMIC. Si, à la fin du mois, tout le monde est payé au salaire minimum obligatoire. Mais dans les grilles salariales de certaines branches, vous avez des minima qui sont inférieurs au SMIC. Il y a le fait que l'indexation ne porte que sur le SMIC et pas au-delà. Vous avez un SMIC qui est indexé. Donc c'est comme ça que des gens se sont vus rattrapés par le SMIC, notamment depuis le retour de l'inflation, puisque eux, leur salaire n'était pas indexé, ils étaient à 1,05 SMIC, mais comme le SMIC a beaucoup augmenté, ils se sont retrouvés finalement à avoir leur salaire qui avait pratiquement pas bougé, être l'équivalent d'un SMIC. Et puis après, le problème de fond, c'est un manque de qualification et de formation d'une partie des actifs. Donc aujourd'hui, on a 17,3% des actifs au SMIC. C'était 12% en 2021, principalement lié dans cette période au phénomène d'indexation. Bon, l'idée, c'est de sortir de ce qu'on appelle aussi, puisqu'on parle de vocabulaire dans cette séquence, de la trappe à pauvreté. C'est exactement ça, mais ça va être hyper compliqué pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, parce que les raisons sont connues. Pour y apporter des réponses et des solutions, c'est beaucoup plus balèze, j'ai envie de dire. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui paye un salarié un SMIC, soit 1 398 € net par mois, pour un temps plein à 35 heures. Je rappelle que le SMIC, c'est un salaire horaire, pas mensuel. Donc, je lui donne 100 € net de plus à mon salarié. Moi, employeur, ça me coûte 238 €. Pourquoi ? Parce que je me retrouve avec des exonérations de cotisation qui n'existent plus. Le salarié qui est à un SMIC voit augmenter son salaire net de 100 € net. Quelles conséquences pour lui ? Il va perdre 39 € de prime d'activité, il va payer 26 € de cotisation sociale supplémentaire. Vous avez là l'incarnation de cette fameuse trappe à bas salaire. Bon, et on sent que la motivation politique de Gabriel Attal, c'est que le travail paye vraiment, vraiment mieux que l'inactivité. Maintenant, il va falloir trouver les outils. Il va falloir trouver des outils. Vous le rappelez, le SMIC pour 35 heures en net, c'est à peu près 1 400 € pour 35 heures. Pour un temps plein, oui, absolument. Pour un temps plein. Donc cette trappe à pauvreté, vous venez de nous la décrire. Qu'est-ce que Gabriel Attal a en tête pour favoriser le travail ? Alors, sur la désmicardisation, il y a une seule mesure qu'il a mise en avant, c'est l'histoire de tordre le bras des branches qui ont encore des minima inférieurs au SMIC. Juste un point sur cette histoire. Vous prenez une branche, je ne vais pas en citer, mais il y en a au moins 90 qui sont actuellement dans cette situation. Elle a toute une grille de salaire. Et puis, les premiers échelons de hiérarchie, vous en avez 5 sous le salaire minimum. Ça veut dire que vous, Lorraine, vous êtes à l'échelon 1, moi je suis à l'échelon 2, notre petit camarade est à l'échelon 3, l'autre à l'échelon 4 de cette branche, et l'autre à l'échelon 5. Vous êtes d'accord qu'on est... Hiérarchiquement, on n'a pas le même niveau. Non. Eh ben, on a tous le SMIC. On a tous le salaire minimum dans notre poche à la fin du mois, parce que ce sont des minima qui sont en dessous. Donc, évidemment, vous écrasez complètement les salaires. Donc là, il veut tordre le bras. Je trouve que, politiquement, ça doit être possible, normalement. Après, il y a les travaux d'experts qui sont en cours pour essayer d'apporter des pistes supplémentaires pour essayer de sortir de cet éternel sujet. Après, les mesures pour favoriser le travail, il a annoncé que tous les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité basculeraient en RSA. L'allocation spécifique de solidarité, c'est ce qui prolonge l'indemnité au chômage
qui permet donc, sans travailler, de continuer à avoir des droits à la retraite. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes au RSA. Il a indiqué que, que le RSA sous condition d'activité allait être généralisé à l'ensemble du pays. Aujourd'hui, c'est dans 18 départements. Et puis, il a clairement laissé comprendre qu'on allait vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On n'a pas le détail de ce qu'il pourrait y avoir dans cette réforme de l'assurance chômage, mais moi je pense qu'on va voir la durée d'indemnisation baisser pour les plus de 53 et les plus de 55 ans. Et que probablement tout le monde va se retrouver avec la même durée, celle des moins de 53 ans, qui est 18 mois d'indemnisation. Il n'y a pas de perspective pour l'instant de baisser le montant des indemnités. Et normalement les décisions devront être prises après les discussions actuelles sur l'emploi des seniors. Toutes les mesures normalement concernant cette fameuse désmicardisation doivent figurer dans la loi de finances 2025. Il n'a pas en tout cas détaillé comment les fameux 2 milliards d'impôts promis aux classes moyennes seraient réalisés. Maintenant, il y a un grand absent dans toute cette histoire de favoriser le travail, c'est que le mot productivité n'est pas dans le discours du Premier ministre. Et le seul et unique vrai carburant des hausses de salaire, c'est la productivité. La productivité décline en France depuis 4 ans. En théorie, malgré l'inflation, dans la mesure où le carburant du salaire n'est pas là, les salaires n'auraient pas dû augmenter. Et donc, pour augmenter la productivité, soit ça se fait par une montée en compétences des gens, soit ça se fait en jouant sur la durée du travail, mais je ne pense pas qu'on va toucher aux 35 heures. En tout cas, on ne va pas toucher à la durée du travail hebdomadaire. Non, ça serait peut-être un autre chantier. Voilà l'histoire de la désmicardisation. Voilà, le SMIC horaire brut, 11,65 €. Je viens de le rappeler. Merci Nicolas pour cette dose d'économie.